Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une vidéo sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, l'acné. J'ai eu envie de découper la vidéo en plusieurs points, donc je vous les cite comme ça, si jamais il y a qu'un sujet qui vous intéresse, vous pouvez directement passer au sujet en question. Premièrement, je vais vous parler un peu de mon background, de qu'est-ce que j'ai fait pour mon acné, quand est-ce que ça s'est déclenché, jusqu'à quand. En deux, je vais vous donner tous les conseils que je peux vous donner. Je suis pas du tout experte, pas dermato ni rien, mais voilà, ça fait maintenant 10 ans que j'ai de l'acné, donc je peux vous donner les conseils qui m'ont été le plus utiles. En 3, je vais vous parler de mon expérience en tant que personne qui a eu de l'acné, les choses par lesquelles je suis passée, les remarques qu'on a pu me faire un peu désagréables pour peut-être que vous vous sentiez moins seul si vous passez par là aussi. Et enfin, en 4ème, je vous montrerai ma skincare du moment, du matin, pour que vous puissiez voir à peu près ce que j'utilise. Donc c'est parti. Premièrement, mon background avec l'acné. Pour vous remettre un peu le contexte, moi j'ai de l'acné depuis mes 11-12 ans et j'ai vu je pense une bonne quinzaine de dermatos. Et de mes 11 à on va dire 14 ans, j'ai suivi tous les conseils de mes dermatos, donc j'ai pris des pilules au zinc pour essayer d'améliorer l'état. J'ai pris des crèmes style Curaspot, je me rappelle plus de tous les termes, mais des crèmes vraiment très asséchantes. Je sais pas si vous avez eu ça, où ça vous décolore carrément les têtes d'oreiller tellement il y a des produits vénères dedans. J'ai aussi évidemment testé les antibiotiques et puis rien ne marchait. Donc à mes 15 ans, une de mes dermatos m'a dit bah écoute ma grande, tu vas prendre la pilule. Je vous avoue que 15 ans, j'étais en mode mais la pilule pour moi c'est un truc de contraception, c'est ce qu'on m'a dit en SVT, c'est quoi le rapport avec l'acné. Finalement bah il s'avère que c'est quand même pour certaines personnes une solution pour l'acné. Pour moi personnellement ça n'a rien changé. Mais quand je vous dis ça n'a rien changé, c'est-à-dire que je prenais la pilule, c'était pareil si ce n'est pire. Donc ça me rendait dingue, mais bon les dermatos me disaient franchement il n'y avait que ça à faire, voilà. Au bout de 6 mois, bah, on se rendait compte que ça n'a absolument pas amélioré mon état de peau. Donc ma dermato de l'époque m'a dit bah écoute on va tester le remède le plus fort qui est Roaccutane. Roaccutane donc c'est le remède le plus fort qu'on puisse donner à quelqu'un contre l'acné. Voilà, tous mes dermatos me disaient vous avez de l'acné sévère à très sévère, donc j'étais complètement ravie. Ah d'ailleurs je vais vous mettre des petites photos parce que je vous en ai pas mises. Donc voilà un peu à quoi ressemblait ma peau à l'époque. J'ai pas pris non plus 350 photos parce que vous vous doutez bien que j'étais pas non plus extrêmement bien dans ma peau à cette période-là. Mais voilà, j'avais quand même pris des photos pour me dire un jour peut-être ça va aller mieux et je pourrais retourner sur ces photos et me dire que c'est de l'histoire ancienne. Tout ça pour vous dire que donc j'ai pris Roaccutane, j'ai fait un premier traitement de 6 mois, assez fortement dosé, hein. C'était 40 mg ou je sais plus exactement, mais c'était vraiment un des taux les plus forts pendant 6 mois et donc c'est hyper contraignant Roaccutane. Vous devez prendre d'abord la pilule contraceptive parce que si vous avez des enfants sous Roaccutane, vos enfants risquent d'être trisomiques. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus, mais pour moi, rien que ça montre que vraiment le produit n'est pas spécialement bon pour le corps et pour la santé. Mais bon, ça, les dermatos n'ont visiblement pas grand-chose à faire, je suis désolée. Tous les mois, je devais prendre la pilule, tous les mois, je devais retourner chez la dermato pour lui dire si j'avais pas envie de me suicider. Tous les mois, elle devait me refaire mon ordonnance, tous les mois, je devais aller à la pharmacie chercher mes médicaments, je devais faire une prise de sang pour vérifier que j'étais pas enceinte. Bref, c'est vraiment le traitement le plus relou, contraignant et puissant qu'on m'ait donné. Je suis pas contre, hein, je sais qu'il y a des gens sur qui ça a super bien marché et je suis trop contente pour eux. J'ai notamment ma meilleure pote qui a fait Roaccutane, donc il avait pas autant d'acné que moi, mais vraiment du jour au lendemain, elle est en mode c'est dingue, c'est révolutionnaire, je suis trop contente, donc trop cool pour elle. Mais c'est vrai que pour moi, je vous avoue que quand j'étais sous Roaccutane, en fait c'est un médicament qui assèche toutes les muqueuses. Donc en fait ça assèche la peau, mais ça assèche aussi toutes les autres muqueuses. Notamment j'avais le nez qui pelait tout le temps, j'avais les lèvres mais ultra gercées. Aujourd'hui encore, je dois tout le temps mettre du baume à lèvres, genre j'ai l'impression que c'est toujours pas passé. Donc en fait, c'est un traitement ultra fort qui personnellement ne m'a pas aidé à réduire mon acné. C'est-à-dire que pendant que j'étais sous traitement, donc pendant 6 mois, j'avais mon acné qui était complètement effectivement résorbé, j'avais la peau à peu près lisse, etc. Mais 6 mois après, quand j'ai arrêté, la dermato était très contente, etc. C'est tout reparti vraiment comme en 40. Genre vraiment ça avait pas changé d'un pet, ça n'avait rien changé, c'était tout reparti à 100%. Donc j'étais ravie, je me suis dit bon bah super, genre tout ça pour rien. Et donc 6 mois après, ma dermato me dit bah écoutez on va faire un deuxième traitement. Parce que pourquoi pas finalement, on a que ça à foutre. Donc deuxième traitement de Roaccutane qui a duré cette fois-ci 10 mois. Encore une fois, les allers-retours à la pharmacie, les allers-retours chez la dermato, les allers-retours au laboratoire faire les prises de sang, vraiment une galère. Après ces 10 mois de Roaccutane, je dis à ma dermato, ok c'est bon, j'en ai marre, genre là ça ne sert à rien. Juste ma peau pèle, mes lèvres pèlent, mon nez pèle, je n'en peux plus, genre ça y est, ça me saoule. Elle me dit bah de toute façon c'est bon, on est arrivé au bout du traitement, y a pas de souci et tout. Dans la foulée, j'arrête la pilule, je dis à ma dermato, je veux plus en fait prendre des hormones, je veux plus rajouter un cocktail d'hormones dans mon corps qui est déjà en fait en galère d'hormones. Donc j'arrête la pilule.
Je vous cache pas que là j'ai eu quand même pas mal de réflexions du genre mais pourquoi t'arrêtes la pilule? T'es con, tu vas avoir encore plus d'acné. Et en fait je trouve ça dommage que chaque décision qu'une femme prend sur son corps, ce soit sujet à réflexion, sujet à ah mais peut-être que tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, t'es sûre, nanani, genre juste laissez-nous faire ce qu'on pense être bien pour nous. Bon personnellement je suis pas non plus pour la pilule parce que bah on le sait, ça augmente le risque de plein de maladies, cholestérol, ça augmente des risques de cancer, etc. Sans compter que les hormones que tu ingères forcément après quand tu vas faire pipi ça se retrouve dans les eaux des mers, c'est très mauvais pour tout l'écosystème, la faune et la flore, enfin pour moi voilà, c'est pas non plus une super solution la pilule. Mais encore une fois, c'est mon avis, et si vous prenez la pilule et que ça vous convient, c'est génial, vraiment, bien à vous. Donc vers mes 17 ans et demi, 18 ans, j'avais pris du coup 2 fois Roaccutane, j'avais testé les antibiotiques, j'avais testé toutes les crèmes de mes dermatos qui n'avaient pas fonctionné, qui m'avaient arraché la gueule littéralement. J'avais testé toutes les cures de zinc évidemment, les gummies, les machins, les trucs. Et en parallèle, je faisais beaucoup de soins du visage, dans des instituts, donc notamment avec, enfin je sais pas si vous avez déjà fait ça, mais avec de la vapeur qui vous arrive par exemple pendant 10 minutes, qui ouvre bien tous les pores, et après une dermato ou une esthéticienne qui ouvre tous vos boutons un à un, je vous laisse imaginer que c'est pas super agréable. Ça je sais pas si je recommande ou je recommande pas, honnêtement. Moi je sais qu'à chaque fois je ressortais, j'avais la boule, j'avais la tête rouge tomate ultra gonflée et tout, enfin je passais pas forcément des extrêmement bons moments. Je suis un peu mitigée là-dessus, en vrai je pense que ça m'aidait quand même sur le long terme à libérer ma peau des impuretés, mais je sais pas si ça laisse pas un peu des cicatrices d'ouvrir et de péter les boutons, je sais pas. Bref, après tout ça, vers mes 18 ans, donc j'avais plus de dermato, j'ai genre dit stop, on arrête tout. Et là, j'ai commencé à essayer de faire mes micmacs de skincare un peu à la maison. J'avais vu plein de vidéos sur Aromazone sur YouTube, j'étais en mode mais génial, ça va révolutionner ma peau. Donc évidemment tous les trucs de tea tree, Ravinsara, tous les hydrolats de menthe poivrée, de fleurs d'oranger, tous les trucs qui pouvaient rééquilibrer ma peau, etc. Je faisais des micmacs les gars, mais n'importe quoi. Je me faisais des masques à l'argile toute seule. Bon, en même temps, c'est pas compliqué, tu mets de l'argile verte et de l'eau, ça te fait un masque à l'argile. Mais je pense que je suis allée un peu loin dans le délire et à un moment, je mettais quand même de l'huile de coco sur ma gueule en me disant c'est bien, ça va hydrater. Les gars, ne jamais faire ça. Si vous avez de l'acné, l'huile de coco, c'est comédogène. Genre, à la limite, pour se démaquiller, si après vous nettoyez bien la peau, ça peut le faire. Mais ne jamais mettre de l'huile de coco sur la peau, et c'est très très mauvais, genre vraiment c'est juste comédogène, donc ça va vous apporter des comédons, c'est des petits boutons blancs, c'est cata, faites pas ça. Ça me fait une transition toute trouvée vers la partie 2, qui est du coup mes conseils, mes tips et les 12 and don'ts de l'acné. Premier conseil absolument très important que je viens de vous dire, surtout évitez tous les produits comédogènes. L'huile de coco c'est vraiment le pire, le silicone, catastrophe. À un moment, j'utilisais le produit Porefessional de chez Benefit. Je sais pas si vous connaissez, c'est une base de teint bourrée de silicone. Mais quand je vous dis que quand je l'utilisais, le lendemain, j'avais plein de boutons. Je me disais, oula, mais qu'est-ce qui se passe? Mais quand je la mettais, je trouvais ça incroyable parce que ça lisse la peau, ça te bouche les pores littéralement. Donc j'étais en mode waouh, ma peau est dingue, complètement flawless. Oui, c'est normal, ça te bouche la peau, ça te fait littéralement une pellicule de plastique sur la gueule. Donc oui, c'est lissé, mais c'est cata, genre ta peau ne respire pas et t'as beau bien nettoyer après, genre c'est très très mauvais d'utiliser des produits à base de silicone. Donc vraiment faites hyper gaffe à tous les produits comédogènes, renseignez-vous bien là-dessus. Autre produit qui est très mauvais pour moi en tout cas, c'était la bébé crème Herborian. Je me disais bah Herborian, naturel, y a pas de souci et tout. La bébé crème, il y a du silicone dedans et personnellement, je trouvais que le résultat était fou sur ma peau, mais encore une fois, 1 ou 2 jours après, j'étais en mode waouh, j'ai vraiment beaucoup d'acné d'un coup. Pareil, il y a du silicone dedans, c'est cata. Le deuxième point qui est un peu en lien avec le premier, c'est vraiment hyper important de bien nettoyer sa peau tous les soirs. Le double nettoyage, moi c'est quelque chose que j'ai découvert il y a pas très longtemps et qui a vraiment changé ma routine. Le double nettoyage en gros c'est le fait de démaquiller sa peau une première fois à l'huile. Par exemple l'huile de jojoba c'est super parce que ça rééquilibre la peau, c'est très bon pour la peau, donc vous pouvez acheter genre une bouteille d'huile de jojoba chez Aromazone, des huiles végétales en fait, et même l'huile d'olive ça peut marcher. Sinon il y a plein d'huiles démaquillantes sur le marché qui sont bien. Donc vous démaquillez bien votre visage avec l'huile, etc. Vous rincez et ensuite il faut utiliser un nettoyant, donc une gelée nettoyante ou une mousse, quelque chose comme ça, qui permet de rincer et d'enlever vraiment toute la partie huileuse et tout le maquillage. C'est hyper cool de faire ça en 2 fois parce que ça enlève vraiment tous les résidus de maquillage, toute la pollution, la poussière, etc. C'est vraiment le feu. Genre moi, ça a vraiment changé ma peau de faire ça. Mon troisième tips, ça va du coup être d'éviter tous les produits qui sont trop irritants
sur toute votre peau. Donc notamment tous les produits que me conseillaient mes dermatos qui décoloraient mes têtes d'oreiller, pour moi c'était un non-sens de mettre ça sur la peau parce que ta peau, si elle a de l'acné, elle est extrêmement irritée. T'as des gros stars qui te font super mal. T'as pas besoin de mettre des produits qui vont te déglinguer la gueule et qui vont te piquer, t'assécher. Pour moi c'est pas bon, genre si le produit te pique la gueule vraiment très fort, c'est mauvais. Donc moi c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est que les produits extrêmement irritants, même si derrière tu mets de la crème hydratante, pour moi c'est pas la solution. La solution pour moi c'est plutôt les produits à base de vitamine C, d'acide de fruits, donc de BHA, AHA. C'est des exfoliants chimiques en fait, donc c'est des exfoliants doux qui vont permettre de renouveler les cellules de votre peau, mais de manière assez douce et qui vont pas être trop abrasifs pour votre peau, ça c'est hyper important. Autre point lié à ça, évitez les gommages mécaniques, donc les gommages avec des gros grains. Ne faites pas ça tous les 2-3 jours en vous disant super, ça va permettre d'éliminer toutes les merdes. C'est encore une fois un truc assez abrasif pour votre peau, donc évitez de trop en utiliser. Une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines, je pense que c'est le max. Un peu en lien avec ce point, très important d'hydrater sa peau matin et soir, mais hydrater pas avec n'importe quoi, pas avec de l'huile de coco. Hydrater avec notamment par exemple un gel crème, donc tout simplement en fait une crème à base d'eau qui soit assez légère, de composition naturelle et qui ne vous alourdisse pas la peau, pas une crème trop riche. Vraiment prenez une crème adaptée aux peaux acnéiques. Il y en a plein sur le marché, des cool. Mais c'est pas parce qu'on a de l'acné qu'il faut pas hydrater sa peau, c'est hyper important vraiment de s'hydrater matin et soir. Faut juste trouver un produit qui nous corresponde, qui soit pas trop gras, mais c'est vraiment ultra important, ça permet d'apaiser la peau aussi. Autre conseil que j'aurais pu mettre en premier, qui est vraiment de boire 2 litres d'eau par jour. Je sais, vous avez déjà entendu ça de partout, mais je vous jure que moi je vois la différence quand je bois genre 2 verres dans la journée. Je vois vraiment la différence avec tous les jours où je me force à boire 2 litres d'eau. Ma peau elle est plus brillante, plus rebondie, plus tonique, elle est vraiment mieux, genre elle est hydratée de l'intérieur, c'est hyper important. Et mon dernier point, c'est sur le soleil. Je voudrais juste vous dire d'éviter de vous exposer au soleil, parce que c'est extrêmement mauvais. Quand vous vous exposez au soleil, votre peau elle s'épaissit quand elle bronze, et quand elle s'épaissit, vous avez l'impression que vous avez moins de boutons, vous avez moins d'acné, votre peau elle est plus belle, etc. Mais à la rentrée, vous avez l'effet rebond. L'effet rebond, c'est juste le fait que la peau se désépaissit parce qu'elle débronze à la rentrée. Et là, vous allez avoir toute votre acné qui va ressortir en pire parce que votre peau, elle a été agressée par le soleil. Donc c'est vraiment pas la meilleure chose. Ça, c'est vraiment le seul conseil des dermatos que j'ai appliqué à la lettre. Ça et le fait de pas se toucher le visage, très important de pas se toucher le visage. Mais vraiment le soleil c'est cata pour la peau, vous dites pas mais c'est cool, ça permet de bronzer, ça enlève mon acné, c'est vraiment le pire truc. Donc essayez d'éviter, moi j'ai toujours un grand bob de la crème 50, ça fait un peu chier, mais je vous jure que c'est pour votre bien. Et même pour votre future peau c'est trop bien parce que le soleil c'est quand même le premier facteur du vieillissement cutané. Donc c'est le premier facteur qui va faire que votre peau a l'air plus vieille. Donc si vous pouvez vous épargner ça, c'est pas plus mal. Et dernier point cette fois, c'est vraiment la crème solaire spéciale pour peau grasse, pour peau acnéique. Moi ça fait 2 ans que j'ai découvert la crème Eucérine Oil Control. Je l'avais trouvée au Monoprix, c'est une vendeuse qui me l'avait conseillée. Et je suis ultra fan, genre vraiment elle est géniale. Déjà elle laisse aucune trace blanche, elle est pas trop grasse, c'est 50 plus comme indice donc c'est vraiment le top. Et surtout elle me fait pas plus d'acné parce que je sais pas vous mais moi j'ai beaucoup de crèmes solaires que je mettais sur mon visage, même des crèmes spéciales genre Clarins, des super bonnes crèmes, hein, crème visage top nus, mais juste c'était pas adapté pour les peaux acnéiques et ça me faisait ressortir plein de boutons, c'était cata, c'était beaucoup trop gras en fait pour moi. Et cette crème Eucérine elle est super parce que c'est justement une crème qui a été développée exprès pour les peaux acnéiques, enfin en tout cas pour les peaux grasses, c'est Eucérine Oil Control. Voilà, donc je vous la recommande si vous avez jamais testé, si vous cherchez une bonne crème solaire, elle est top. Ensuite je voulais vous parler de l'expérience d'avoir de l'acné, qu'est-ce que ça fait d'avoir de l'acné. Je voulais vous parler de quelques remarques qu'on m'a faites, pas du tout pour que vous soyez en mode ah ma peau c'est pas cool, mais juste pour que si vous passez par là, vous vous disiez bon bah je ne suis pas seule, c'est pas grave, on va y arriver. Bon déjà quand j'étais petite, vraiment je pense que j'ai commencé à 12 ans, de mes 12 à 19 ans je faisais vraiment hyper souvent des babysitting et je vous laisse imaginer que les gosses n'étaient pas forcément toujours très délicats, en mode ah mais pourquoi t'as des gros boutons sur la joue, je comprends pas, ah mais dis donc t'es un peu rouge là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, plein de choses comme ça, vraiment très sympa, mais les pauvres c'est pas de leur faute, ils sont trop choux, mais juste voilà, c'est des choses, de toute façon quand t'es différent, je pense que les enfants ils s'en rendent compte et ils sont juste en mode ah c'est bizarre, tu vois, c'est pas du tout méchant. En revanche, là où c'est un peu choquant, c'est qu'il y a des adultes qui sont vraiment méchants et parfois ils ne se rendent pas compte. Notamment pendant un été, j'étais vendeuse de glace et j'ai une cliente, j'étais à la caisse à ce moment-là, et une cliente me dit jus de citron. Donc moi je la regarde et je lui dis bah on n'a pas de jus de citron, enfin on fait des glaces, des milkshakes à la limite.
mais on n'a pas de jus de citron. Non, non, mais pour votre peau, vous devriez essayer le jus de citron. Moi, je l'ai regardé et j'ai envie de lui dire, mais je ne t'ai rien demandé. La dame avait genre 65 ans. Et j'ai envie de dire, mais je ne t'ai rien demandé, qu'est-ce que tu me chies avec ton jus de citron? Genre, laisse-moi tranquille, à l'aide. En plus, évidemment, j'ai déjà testé le jus de citron, les gousses d'ail, les machins, les trucs, c'est bon, ça marche pas, arrêtez avec ça. Donc, j'étais en mode, quand même, sacré manque de tact. Autre gros manque de tact, une de mes collègues pendant la même période, donc oui, j'avais 18-19 ans, et effectivement, c'était une période où j'avais beaucoup d'acné. Donc voilà, ça y est, les remarques. Donc toujours, j'étais vendeuse de glace, et moi, je finissais à 18h ce jour-là, mes collègues finissaient à 20h, donc je fais la bise à mes collègues. C'était avant le Covid, jusque-là, bon, rien de très chaud. Donc je fais la bise à mes 2 premières collègues, et la troisième, je vais pour lui faire la bise, elle me dit « Ah non, je préfère pas te faire la bise parce que j'ai peur de choper ton acné. » Donc comment vous dire que je suis partie m'enfermer aux toilettes pour pleurer. C'était vraiment un bon moment, très chouette. Et je suis sortie des shots, j'étais genre vraiment défigurée, je pense qu'elle a capté que j'avais pleuré. Elle était en mode « Ah mais non, mais te mets pas dans des états pareils, c'était une blague !» Ah bah oui, c'est drôle, c'est tellement drôle, c'est vrai que waouh, on rigole vraiment beaucoup quoi. Donc voilà, les gens sont parfois très lourds, c'est pas drôle, genre voilà, c'est nul, mais je pense que parfois ça sort tout seul et c'est un peu genre incontrôlable et c'est évidemment pas fait exprès, pas fait pour être méchant, mais c'est lourd, genre c'est vraiment très lourd. Bon, et évidemment je vous passe toutes les remarques, je pense que tu te nettoies mal le visage, je pense que tu manges trop de saucissons, je pense que tu manges trop de gâteaux, trop de sucre, tu devrais arrêter le gluten. Évidemment, j'ai arrêté le gluten aussi, et le lactose pendant genre 2 mois, ça n'a rien changé. Hein. La conclusion que je voulais faire à tout ça, c'est que personne ne sait ce que vous avez. Déjà, l'acné, elle a plein de causes différentes. Ça peut être de l'acné hormonal, ça peut être lié effectivement à une allergie alimentaire, ça peut être lié à du stress, à un manque de sommeil, ça a énormément de facteurs. Et souvent d'ailleurs c'est une combinaison de plusieurs facteurs et c'est pas juste un chamboulement hormonal. Donc je voulais vraiment faire cette vidéo pour vous rappeler qu'il n'y a pas un remède miracle contre l'acné, qu'il y aura toujours des gens qui vont vous dire des conneries, mais c'est pas grave, genre vraiment passez au-dessus, vous êtes beau, vous êtes belle, et votre acné ne vous définit vraiment pas. Genre moi j'ai plein de potes qui me disaient mais je sais que tu focuses là-dessus, je sais que ça doit être dur pour toi, mais moi je vois pas ton acné, je vois ton sourire, je vois ta volonté de faire les choses, je vois plein de choses, je vois pas ton acné en fait. Et ça c'est hyper important et ça m'a beaucoup aidé parce que moi j'ai eu vraiment des périodes où je me disais mais jamais de la vie je pourrais trouver un amoureux, genre regarde la gueule que j'ai, je suis horrible, je suis défigurée, enfin des mots vraiment durs et je pense qu'on est souvent les plus durs avec nous-mêmes sur ce sujet-là. Et d'ailleurs mon copain actuel il est là depuis que j'ai 16 ans et j'avais énormément d'acné et ça l'a jamais empêché de tomber amoureux de moi ou de... Bah voilà, je suis émue, désolée. En tout cas, je voulais vous dire que les gens, quand ils vous regardent, moi j'avais l'impression qu'ils regardaient que mes boutons un par un. C'était vraiment douloureux, genre le regard des gens, j'avais vraiment beaucoup de mal. Mais je voulais vous dire que les gens, les 3 quarts du temps, ils vous dévisagent pas comme ça à regarder tous vos boutons. Genre c'est vous qui vous faites des montagnes de ça, mais les gens sont quand même en général bienveillants malgré tout ce que je viens de dire. Je sais que genre c'est compliqué mais tous vos proches, vos amis, votre mec, votre futur mec, genre tout le monde en a rien à foutre de votre acné et tout le monde sait que vous valez beaucoup mieux que ça parce que vous êtes une personne trop cool et votre acné ne vous définit vraiment pas. Moi j'avais vraiment des amis qui me disaient mais attends Alix, ton acné pour moi c'est genre comme des taches de rousseur, comme des grains de beauté, genre ça fait partie de toi mais c'est beau, genre vraiment t'inquiète. Et vraiment je vous jure que ces paroles, ça peut paraître con mais ça m'a vraiment beaucoup aidé, genre de me dire ok en vrai c'est pas si grave, genre je sais que c'est hyper dur de relativiser sur le coup mais vous allez y arriver parce que vous êtes trop fort et je sais que pour les gens qui ont pas d'acné ça peut paraître vraiment excessif comme discours en mode non mais c'est bon la meuf elle a 3 boutons, elle se plaint, faut se détendre, il y en a qui ont plus de jambes, il y en a qui ont un cancer, oui je sais que c'est vraiment un problème entre guillemets subtil mais je sais aussi à quel point ça peut affecter votre santé mentale, ça peut affecter votre morale tout simplement. Donc voilà, je voulais envoyer plein d'amour à toutes les personnes qui souffrent d'acné, pour qui c'est compliqué. Je pensais pas pouvoir dire ça un jour mais on s'en sort. Franchement j'ai une peau, aujourd'hui je pensais jamais que je pourrais avoir une peau aussi unifiée, aussi en forme et tout, donc je suis hyper contente et je sais que ça va vous arriver aussi un jour, donc ne perdez pas espoir. Et enfin, s'il y a des gens qui ne vous parlent pas ou qui vous tournent le dos parce que vous avez de l'acné, qui pensent que c'est sale, que c'est dégueulasse, que vous prenez pas soin de vous, dans tous les cas c'est des gens que vous voulez pas avoir dans votre vie, donc franchement c'est pas une grande perte. Genre vraiment, vous en faites pas, vous allez trouver les personnes qu'il vous faut, vous allez tomber amoureuse des personnes qu'il faut, vous allez avoir les meilleurs potes et genre c'est pas grave si vous avez de l'acné, honnêtement. Je sais que je suis en boucle mais j'aurais bien aimé qu'on me dise ça et j'avais regardé plein de vidéos sur YouTube et
Ça m'avait vachement aidé, donc je suis contente aussi d'apporter mon témoignage aujourd'hui, même si je sais qu'il y a plein de vidéos déjà sur l'acné. Je suis quand même trop contente de vous en parler et j'espère que ça aura pu vous aider d'une manière ou d'une autre. Si vous avez des questions en commentaire sur de la skincare, des produits, quoi que ce soit, vous n'hésitez pas, je serais ravie de vous aider. Et je vous laisse avec ma skincare du matin que j'ai faite tout à l'heure, donc je vous la laisse maintenant. Les gars, je vous retrouve dans ma salle de bain pour vous montrer un peu ma routine du matin. Ma routine du matin et du soir, c'est pas la même. Le matin, je fais les choses assez simples. Je mets un tonique, un sérum et une crème hydratante. Je vous montre ça. Je viens de me laver les mains, c'est évidemment hyper important d'avoir les mains bien propres avant de commencer sa skincare. Je pense que vous le savez, mais on sait jamais. Du coup, en ce moment, je commence par le tonique de chez Algologie, le tonique de l'Archipel, qui est vachement bien, qui est astringent. Donc ça veut dire qu'il resserre les pores. Le tonique en général, c'est trop bien parce que ça permet d'enlever les impuretés, la poussière, le reste de maquillage de la veille et tout. Donc c'est toujours cool de commencer par un tonique le matin et surtout ça réveille parce que c'est assez frais en général, donc c'est trop bien, j'adore. Et en ce moment j'utilise des cotons comme ça, ils sont un peu striés et je trouve ça vachement bien parce que ça permet d'enlever encore mieux les impuretés et tout, je trouve que c'est super. Voilà, je vous fais pas de photos, c'est vraiment efficace. Ensuite, mon sérum du moment, c'est le sérum Vino Perfect de chez Caudalie. J'ai rarement vu un sérum qui illumine autant la peau. Genre, en fait, c'est un sérum avec... je connais plus le nom de l'actif, mais je crois que c'est un actif à base de raisin qui est 63 fois plus efficace que la vitamine C. Et je me rends vraiment compte que ça unifie... Enfin, le but, en fait, c'est d'unifier la peau et de réduire les taches. Donc moi, j'ai pas mal de taches, je sais pas si vous allez voir, j'ai pas mal de taches liées à mon acné, donc quelques restes, en fait, d'acné, tout simplement. Et donc je mets ça en ce moment, j'aime beaucoup, ça donne la peau lumineuse. Et aussi la texture, elle est vachement bien, genre elle est fluide, elle est pas trop collante, l'odeur est fraîche, enfin vraiment j'aime beaucoup ce produit. Je trouve que la skincare c'est tellement un bon moment de prendre le temps. Oh, j'adore, ça me détend. Après je me sens tellement clean, j'adore. Donc voilà pour le sérum et ensuite je passe à la crème. La crème ça fait 1 an que j'utilise la même, c'est une crème de chez Algologie. Donc c'est pas du tout sponsorisé par aucune marque, c'est juste qu'Algologie j'ai bossé là-bas pendant 1 an. Donc forcément j'ai des produits que j'adore parce que j'ai découvert là-bas et qui sont incroyables. Donc notamment le gel crème de l'Archipel. C'est ce produit, c'est un gel crème forcément. C'est comme une crème mais qui est moins lourde, c'est vraiment dédié aux peaux à tendance grasse qui ont besoin vraiment de produits légers. Et en plus ce qui est trop cool avec ce produit là, c'est qu'il est matifiant. Donc c'est à dire que tout au long de la journée, franchement, vous n'allez pas beaucoup briller, enfin rien à voir avec une crème hydratante classique. Moi je l'aime vraiment beaucoup. En plus il a un rendu peau un peu poudré, il est vraiment topissime. J'ai comme l'impression qu'il floute les pores et tout, alors qu'évidemment c'est un produit naturel, il n'y a pas de silicone, il n'y a rien du tout, hein, mais il donne vraiment un super bon aspect à la peau. J'adore ce produit et je le mets tous les matins, c'est vraiment mon chouchou. Et voilà, ensuite en général j'aime bien laisser ma peau sans trop de produits, donc je mets en général rien. Ou alors juste une petite bébé crème légère sans silicone. Je mets juste un peu d'anti-cerne parce que le matin je trouve qu'elle se voit beaucoup souvent et donc c'est un peu... je suis pas fan. J'aime bien avoir l'air plus réveillée. Donc voilà, un peu d'anti-cerne. Tadam! Après je mets un petit peu de... un peu de terracotta, ça fait pas de mal. Et je me maquille rapidement les yeux parce que je vais filmer la vidéo que vous avez vu juste avant. En tout cas c'est tout pour ma routine skincare, j'espère que ça vous a plu. Voilà, sur ce je pense que j'ai fait le tour de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, qu'elle aura pu vous aider d'une manière ou d'une autre. Si vous avez des questions en commentaire sur quel skincare je peux utiliser, est-ce que tel ou tel produit est bon, franchement je serais ravie de vous aider parce que je sais que c'est compliqué, donc je suis pas du tout experte ni dermato encore une fois. Mais si je peux vous aider à répondre à quelques questions, je serais absolument ravie. Donc n'hésitez pas à tout laisser en commentaire. Si vous voulez aussi témoigner de remarques, d'expériences, etc. On est toujours preneurs aussi pour se sentir moins seul, ça fait trop plaisir. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. Passez une belle journée ou une belle soirée. Je vous embrasse. Bye.